N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tembo, à l'est de la RDC, nous vivons le calvaire et des combats des M23 contre les forces loyalistes. Et voilà, il y a le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des décisions, certaines décisions par rapport au Rwanda et pays voisins qui se cachent derrière le M23. Mais aujourd'hui, nous recevons Élysée Mateso. C'est internationaliste. Et il nous parle de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Vous êtes compatriote et vous suivez de près la situation sécuritaire ici à l'est de la RDC. Monsieur Élysée, quelle lecture avez-vous face à la situation des M23? Merci. Et ce qui est à dire, c'est qu'il y a une évolution depuis qu'on a commencé à se bagarrer. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une possibilité de faire la guerre parce que les deux protagonistes, ils suivent le même marabout. Et ils sont le fils d'un même père parce qu'ils côtoient tous les États-Unis. Et voilà pourquoi je peux vous dire qu'il faut être plus ou moins prudent de dire qu'il y aura une désescalade. Et ce que vous devez savoir, il y a des gens et une réunion par visioconférence. Ça montre que déjà c'est là qui ont prêté à faire la guerre déjà. Il y a une évolution, ils peuvent encore se rencontrer et c'est déjà une bonne chose pour les deux pays. Oui, il y a les M23 qui dérangent, mais heureusement, ils ont été chassés des Kibumba par les FARDC. Ils ont été chassés même jusqu'au Rwanda. Comment vous analysez cette guerre des M23 et les FARDC? Bon, c'est une guerre qui va dans la continuité. Depuis longtemps, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et comme vous le savez, et ce n'est pas la première fois, il y a déjà plus d'une fois que cela se passe. Et aujourd'hui, si on a défait l'M23, ça fait la deuxième, surtout avec Mamadou Ndala, et il y a encore eu cette défaite. Mais ce que nous devons savoir, c'est l'environnement dans lequel nous vivons entre la RDC et le Rwanda. Et c'est un environnement dans lequel on a déjà fait beaucoup d'accords. Et certains accords sont bien sûr secrets, qu'on ne connaît pas. Et vous connaissez qu'aujourd'hui, SNDP, avec le mixage de leurs militaires, il a été convenu qu'ils ne peuvent pas quitter l'est de la RDC. Et ce sont des éléments qui témoignent que la guerre restera toujours à l'est si on ne fait pas attention ou si on ne parvient pas à aller au fond de la question. Vous êtes internationaliste concrètement pour que la paix revienne ici à l'est de la RDC. Qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire concrètement? On ne le dira pas, c'est déjà dit, il faut désinfiltrer l'armée. Désinfiltrer l'armée, et ça veut dire qu'il y a des gens, un groupe d'hommes qui sont chargés de la formation. Et à part l'armée, il y a des jeunes filles qui sont presque larguées sur le territoire congolais. Quand vous arrivez à Bukavu, quand vous arrivez à Goma, et il y a des jeunes filles rwandaises qui sont dans des bars et qui s'occupent de former au quotidien le Rwanda. Et donc il y a beaucoup encore à faire, mais il y a, on peut dire qu'on continuera à se battre pour le Congo. Et je pense que la position que le président a essayé de prendre pour essayer de faire un ton peu sévère, ça montre qu'on peut quand même un jour arriver à une solution. Oui, les groupes armés jouent beaucoup sur le territoire congolais. Et là, ça fait plus de 20 ans que nous vivons les sécurités ici à l'est de la RDC. Monsieur Élysée
est-ce que réellement ce qu'a fait le président Antoine Félix Tshisekedi peut effrayer les Rwandais? Si, en fait, les États, ce sont des monstres froids. Monstres froids parce qu'ils n'ont pas d'amis ni d'ennemis, ils n'ont pas de frères ni de sœurs. Ce sont les intérêts qui comptent. Aujourd'hui, vous savez, des coups d'épaule que Félix Tshisekedi se faisait avec Paul Kagame, on pouvait penser que c'est vraiment de vrais amis. Mais ouf, actuellement, on constate que c'est comme si les relations ne vont plus comme ça s'est passé depuis que Tshisekedi a été au pouvoir. Vous connaissez le nombre de visites que Tshisekedi a effectuées au Rwanda, idem pour Kagame. Et donc aujourd'hui, on constate qu'il y a un refroidissement dans les relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Et donc, la façon de s'exprimer ou la façon de prendre des positions de Félix témoigne à suffisance qu'il y a déjà une désescalade et que cela, c'est pas parce que c'est que plus de Congolais voulaient pour qu'on voie que le Congolais peut se défendre, le Congolais est prêt d'affronter même les questions les plus difficiles ou les événements les plus compliqués. Je crois qu'il faut être relativisé, il faut relativiser la déclaration à Beni. Vous connaissez que c'est le milieu le plus militarisé. On vous parle que dans je ne sais pas combien de kilomètres, on a 21 000 militaires. Et ça, c'est vraiment une mobilisation. La question de Ben d'abord, c'est que tantôt on disait que c'était des ennemis inconnus, parce qu'on parlait de présumés ADF. Et alors, ça c'est une question parce que il y a une guerre asymétrique. Et ça, c'est très. Il faut aussi qu'on le dise, c'est ce qui fait que les FARDC ne parviennent pas à tout finir, à juguler la question. Et donc, on se bat et au même moment, il y a les ADF qui contournent parfois les camps. Et ils ont peur de s'affronter avec le militaire et ils vont se décharger sur la population. Tandis qu'à Goma, au moins, et même s'ils sont déclarés actuellement des terroristes, au moins eux, les M23, ils s'affrontent frontalement avec le FARDC. Et alors aujourd'hui, on leur déclare être un mouvement terroriste. C'est d'abord quelque part l'impolitesse, si je peux le dire. D'abord, on est en Kampala, on est à Nairobi, et on est en train de prendre le risque de négocier avec eux. Malheureusement, tout en étant sur le champ des négociations, on constate que ils sont en train d'attaquer. Et donc, c'est une façon encore de bloquer le processus de négociation qui est à cours. Et c'est pourquoi le gouvernement a estimé qu'avec cette façon de faire, et donc, ils ont jugé les déclarer comme un groupe terroriste. Oui, un groupe terroriste doit être traité comme un groupe terroriste, donc ils doivent être frappés avec le feu de nos FARDC. Monsieur Élisée Mateso, croyez-vous qu'aujourd'hui, si le Congo, les FARDC fait la guerre contre le Rwanda, croyez-vous que vraiment ça nous aiderait à avoir la paix ici à l'est de l'RDC? En politique, il n'y a pas de prophétie. Et donc nous voyons le fait tel qu'il est, mais sinon on ne connaît pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui, quand nous disons est-ce qu'on peut battre le Rwanda, qui sait? Et il y a déjà des mouvements. Et moi personnellement, je pense qu'on peut battre même le Rwanda, parce que le Congo est le pays le plus expérimenté à guerre. Et le FARDC ne peut pas faire 2 mois, 3 mois, ça se battre. Et donc à ce niveau-là, du point de vue expérience, les FARDC ont une expérience. Et là que ça cloche peut-être, c'est sur le point technologique où le Rwanda peut avoir plus d'avantages technologiques sur la RDC. Mais à ce niveau, du point de vue numérique, et du point de vue numérique pour le militaire congolais, il y a EPA, ça évolue. Et du point de vue numérique, pour les camps du Rwanda, ils sont moins nombreux. Et
du point de vue superficie, et évidemment, comme l'a reconnu le président rwandais, il n'y a pas assez d'espace où on peut se battre au Rwanda. Et donc, nous, au moins, si même nous reculons et qu'ils entrent au Congo, et comme l'a fait par exemple la guerre entre Hitler et la Russie, il y a la possibilité qu'ils vont se disperser sur le territoire congolais. Ils sont moins nombreux, à moins qu'ils recrutent à court de route. Mais si nous entrons sur le territoire congolais avec cette ascendance numérique sur le Rwanda, eh bien, rassurez-vous qu'au risque de battre le Rwanda. Malheureusement, nous comme internationalistes, nous envisageons que la diplomatie puisse se prévaloir sur la guerre. Congolaise qui avait envoyé des obus. Les obus ils sont tombés au Rwanda et comme ils étaient au front avec le M23. Mais directement, les Rwandais ont répliqué au moins 20 obus qui étaient envoyés ici au Congo. Ils sont tombés, les obus sont tombés à Kibumba. Mais qu'est-ce que cela prouve donc? Les Rwandais n'ont pas vraiment de passer. Et ça, c'est dans les jeux des États. Ce n'est que normal, c'est-à-dire que le Rwanda veut nous montrer à la RDC qu'il ne dort pas. Le Rwandais veut nous montrer qu'il ne dorme pas et qu'ils sont là, ils restent toujours à veilleuse. Et c'est pourquoi vous trouvez que pour 3 obus qui sont tombés sur le territoire rwandais, ils répondent par une vingtaine. C'est aussi une sorte de la terreur qu'on voudrait planter dans le cœur des Congolais, tout en passant qu'avec 20 sur 3, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais pour ceux-là qui connaissent la façon dont le militaire travaille, ça ne devrait pas peut-être faire peur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des commandos qui viennent maintenant de Lubumbashi, ils atterrissent pour Goma, pour Goma. Probablement que les réservistes sont encore dans le cas, ils peuvent être encore déployés vers Goma. Mais attention, il ne faut pas oublier que le même scénario est en train de se faire sur le Rwanda. Et donc, il faut comprendre que les territoires ou les provinces frontalières à la RDC sont en train aussi d'être militarisées. Et donc, il faut comme journaliste, se former quant à ça. Mais sinon, à part cela, il y a déjà une évolution parce que on prévoit qu'il y aura une rencontre entre Kagame et le président Tshisekedi pour essayer de juguler la question. Probablement qu'il n'y aura pas de guerre, seulement que ce sont des tensions. Ça n'arrive qu'entre les États. Voilà. Et il y a les habitats, donc les Congolais, et veulent seulement la guerre pour finir avec les sécurités à l'Est. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant sur Léo News? Et ce qui est vrai, c'est que les Congolais ils ont cette culture de la guerre. Est-ce que tu peux t'imaginer que si un coup de balle pouvait retentir dans les milieux à l'est du Congo, vous trouverez un enfant qui va dire Ongaise comme pour dire ajouter des coups de canon. Et donc le Congolais est quant à ce qui est de la guerre et ils sont prêts parce que au moins ils connaissent déjà comment vivre avec la guerre. Ça serait peut-être encore un avantage pour essayer de dire qu'ils sont déjà préparés à la guerre comme ils ont toujours vu cette guerre. C'est ça aussi l'avantage pour ces Congolais. Malheureusement, une guerre, et ça mène vraiment à la destruction de la population. Et vous trouvez des milliers de personnes qui sont maintenant, qui sont en train d'errer le long de la ville de Goma et qui ne sont pas encore assistés. Mais, à mon avis, quand ils commencent à dire qu'ils sont prêts à faire la guerre,
Et j'ai vu ce matin sur le média qu'il y a même des manifestations qui veulent pousser le président à déclarer immédiatement la guerre au Rwanda. Et c'est vraiment un atout pour le Congolais. Et c'est vraiment un esprit patriotique que le Congolais sont en train de manifester. Encore faut-il que le Congolais, le dirigeant congolais, puisse exploiter cet aspect-là patriotique, parce que avec l'évidence que les Congolais sont prêts même à s'enrôler, ils peuvent faire l'effort de guerre comme ça s'est passé autrefois. Quand on a défait le M23, il y a eu des taximens qui sont allés au front pour livrer même des cartons d'eau, des cartons de biscuits et tout ce qui était nécessaire pour essayer de donner le moral au FARDC. Oui, Élisée Mateso, le Rwanda, c'est depuis longtemps que le Rwanda dérange, menace la RDC. Et aujourd'hui, si on vous demande de vous parler avec Paul Kagame, président du Rwanda, vous personnellement, qu'est-ce que vous pouvez donner conseil au président rwandais? Et ça, c'est une bonne question. Ça veut dire que d'abord, le Rwanda, c'est notre voisin. Et donc la géographie a fait que nous ayons ces Rwandais comme voisins. Et nous n'avons, ce que nous pouvons faire, c'est seulement nous adapter à sa façon d'agir et prendre nos dispositions pour qu'à un moment donné, on vive au quotidien avec ces Rwandais-là. Donc, dire qu'on ne peut pas parler avec Kagame, ce serait se tromper, parce que d'abord c'est un voisin. Seulement, la seule chose que nous devons voir, c'est d'appliquer une politique qui nous permettra de vivre avec le Rwanda tel qu'il est, mais au même moment amener le Rwanda à vivre avec nous tel que nous voulons. Et c'est une gymnastique que nous devons faire pour qu'on puisse arriver à vivre concrètement avec le Rwanda. Aller vers le Rwanda, je venais de vous dire que le président, lui, il le fera, ok? Et d'autres ont déjà fait ça. Et nous-mêmes, moi personnellement, si on m'envoyait au Rwanda... On dit non, vous parlez, vous donnez conseil au président. Je lui dirais qu'il faudrait que le Rwanda puisse, par exemple, revoir ses calculs. Bien sûr que ce sont les intérêts qui comptent. Il cherche quelque chose au Rwanda, mais il faut qu'on voie ce que nous appelons le gagnant-gagnant, 50-50, donc 50-50, de telle manière que nous tous, nous sortons quand même gagnants. Que de dire il n'y a que nous, le Rwanda, qui puissions vivre à la merci ou à la merci de qui? De Congolais. Avez-vous un message en particulier adressé à nos téléspectateurs de Léon Njoleo, comme vous êtes suivis à République démocratique du Congo et aussi à l'étranger, les gens ils sont branchés sur la chaîne Léon Njoleo. Avez-vous un message en particulier par rapport à la situation actuelle ici à l'Est? Et je le remercie, je vais leur dire que je les aime bien, tous ces téléspectateurs. Et je voudrais qu'ils continuent à suivre sur YouTube, qu'ils continuent à consulter et puis le magazine. Et aussi peut-être dire à ces Congolais que vraiment l'esprit patriotique qu'ils sont en train maintenant de manifester, que ça soit vraiment une bougie toujours allumée, que ça ne s'éteigne pas. Et donc c'est ça aussi la façon dont les Ukrainiens sont en train de faire face à Poutine. Et cette manière de faire peut amener à ce que celui qui passait avoir la force et puisse se réfléchir deux fois avant de vous attaquer. C'est déjà quelque chose pour le Congolais et on ne doit que les encourager. Et donc si par hasard et par malheur la guerre pouvait éclater, je ne dois qu'encourager le Congolais à s'enrôler dans l'armée et à faire face à quelque chose. Mais sinon, tout en reconnaissant que l'armée a été filtrée, et il y a un président
qui aurait dit que si vous voulez, par exemple, faire la guerre contre un ennemi, il faut vous munir de 10 cartouches. Le 9, vous devez les utiliser pour tuer les traîtres, et seulement une cartouche que vous allez adresser à l'ennemi. Donc c'est une façon de dire l'infiltration ne doit pas nous faire peur pour le Congolais. Et donc les 9 cartouches sont pour les traîtres et une cartouche pour le Rwanda, pour l'ennemi, et on vaincra, d'accord. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre entretien. J'étais avec Élisée Matesson, c'est internationaliste, et aussi enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Moi, c'est Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Au revoir.